La Torah, les mitzvot, c'est l'antidépresseur. Je voudrais vous dire quelques paroles de Torah, Ishmat Maran, Harav HaGaon, Rabbi Ovadia Yosef, Alav Shalom. Dire le mot Alav Shalom, ça choque. On a vécu avec lui presque 40 ans. Il avait 93 ans. Et depuis qu'on a commencé à parler de lui, depuis 40 ans, pour moi c'est 40 ans. Alors j'avais 23 ans. Et c'est très dur. C'était comme Rav Shach Alav Shalom, lorsque ce fameux vendredi 16 Heshvan, il a quitté ce monde. C'est très très dur d'accepter la disparition de Rav Shach Alav Shalom. Comme c'était dur pour moi d'accepter le jour que Rav Yehuda Michael Levkovitch Alav Shalom a quitté ce monde. Comme c'était aussi très dur pour moi d'accepter la mort de Rabbi Eliashiv Alav Shalom. Et comme Rabbeinu Gershon Alav Shalom, Chaim Shmuel Lopian, tous mes rabbanim, c'est comme quelqu'un de moi qui a quitté ce monde. Et aussi, je me rappelle ce fameux jour que le Rabbi de Lubavitch a quitté ce monde, où le Admon Mitzantz, Rabbi Yehuda, il écoutait Al-Bashtam, Al-Bashalom. Vous savez, les tzadikim, ils font partie de nous. Et lorsque un tzadik quitte ce monde, c'est un membre de nous qui nous quitte. C'est très dur. Imaginez-vous quelqu'un qui perd la vue. Imaginez-vous quelqu'un qui perd un pied. Imaginez-vous quelqu'un qui perd son père. C'est dur. C'est très dur. Et surtout lorsqu'on parle de quelqu'un qui était la lumière sfaradi, la lumière pour les sfarades. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui n'avait pas peur de parler devant quiconque, quelqu'un qui avait l'audace de crier, comme Rav Shach Alav Shalom, lorsqu'il devait parler, il parlait, lorsqu'il devait crier, il criait. Et il était seul contre lorsqu'il devait dire sur Lapide des mots très durs, sur le Bennett, des mots très très durs, chose que beaucoup d'Egdolim, ils avaient peur de prononcer certains mots contre eux. Lui, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de les traiter selon la Torah, comment. Lorsque cette semaine, j'ai entendu Lapide qu'il a fait une déclaration, il a dit, le monde de la Torah, il est vide, parce que la mort de Rabbi Ovadia Yosef a créé un vide dans le monde de la Torah. Si j'étais en face de lui, j'aurais pu lui dire, eh bien, tu es la cause de sa mort. Combien des nuits il a pleuré, combien des nuits blanches il a pleuré uniquement pourquoi? Parce qu'il voyait le monde de la Torah, parce que lui, toute sa vie, criait Torah, Torah, Torah. Et lorsqu'il a vu que combien des yeshivot, et ben, si les choses continuent comme ça, ils vont être en voie de fermeture. Et combien des yeshivot dans le danger, avec le manque de tactive, le manque de budget qu'ils recevaient du gouvernement, qu'est-ce qui allait se passer? Avant de quitter ce monde à Roshana, il paraît qu'il a dit, un de ses enfants, dit, je ne sais pas si je vais continuer à vivre, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Et il faut que, ici on est à Israël, il faut que chaque enfant, il faut qu'on arrive un jour à ce que chaque enfant il fait Kriyat Shema le matin. Ben, je me rappelle, une fois ils avaient demandé, Rav Shach Alav Shalom,
une question, parce que chaque matin, à 8 heures du matin, il pleurait. Ils lui ont posé la question, mais un jour, quelqu'un a osé lui pleurer, lui demander la question, mais pourquoi tu pleures? Ben, il leur a dit, je pleure parce que à cette heure-là, combien des centaines de milliers d'enfants ils rentrent à l'école, il ne faut pas Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Je pleure que ces juifs-là, ils vont oublier un jour cette phrase de Shema Israël. Mes amis, Hachamim ils disent que celui qui ne verse pas des larmes pour la mort d'un tzaddik, Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas vous dire ce qu'il dit, la Gemara, mais Akadosh Baruch Hu, il est en colère contre ce monsieur. De l'autre côté, celui qui verse des larmes pour un tzaddik, Akadosh Baruch Hu monan vesofran, il les compte, il les garde. Je me suis posé une question, pourquoi Akadosh Baruch Hu moné vesofer? Pourquoi il les compte? Lorsqu'on réfléchit un peu des larmes, il faut savoir que des larmes, c'est lorsqu'on les verse, il doit avoir une raison pourquoi on les verse. Parfois, on peut rigoler, et à force de trop rigoler, on pleure. Parfois, on peut pleurer par la joie. Parfois, on peut pleurer lorsqu'il y a une tristesse. Parfois, on peut pleurer parce que quelqu'un a perdu son argent. Il y a des raisons pourquoi ces larmes, les portes des yeux, les portes des larmes, ils s'ouvrent pour que ces larmes ils tombent. Chaque fois que les larmes ils tombent, il y a une raison. Lorsqu'il y a un tzaddik qui meurt en principe, lorsque quelqu'un qui ne meurt pas de ma famille, qui n'est pas mon père, qui n'est pas ma mère, c'est quelqu'un, un rave, un tzaddik. S'il pleure, s'il meurt, s'il quitte ce monde, ben il a quitté ce monde. Et alors, c'est que tu ne sens pas sa disparition. Et lorsque tu ne sens pas sa disparition, donc il y a un problème en toi. Ça veut dire que tu n'aimes pas la Torah. Les tzaddikim rabotai, lorsqu'ils quittent ce monde, a priori, lorsque Hachem y voit la grandeur du tzaddik, on voit la grandeur du tzaddik par rapport au espidim qu'on lui fait, par rapport au nombre de personnes qui passent avec lui, par rapport au public, et par rapport à la peine que le monde a pour la disparition de ce tzaddik. Et vous pouvez voir cette semaine 1,1 million personnes dans les rues de Yerushalayim, à part ceux qui étaient bloqués dans les routes, et à part ceux, je vous donne la parole d'honneur, s'ils devaient faire cette levaya dans un endroit grandiose, il aurait pu avoir jusqu'à 2 millions de personnes. Et à part tous ces millions de personnes dans le monde qui ont vu la levaya, ou par tous les radios, par les médias, par tout ce qui est. Vous imaginez que même la télévision israélienne, qui sont complètement hilonim, eux, ils ont consacré presque 10 heures d'émission, chose qu'on a, même pour les grands d'Israël, même, ils n'ont jamais fait ça. Il y a toujours pas de film, pas de comment ça s'appelle, c'était un deuil total. À Mamash, ils ont fait un deuil. Que ce soit les hilonim, les non-religieux, que ce soit les religieux, que ce soit les hasadim, les letaim, que ce soit les rabbanim de toutes les catégories, ont pleuré. Que ce soit Ervar, que ce soit Steyman, que ce soit les Admourim. Je ne veux pas rentrer dans les noms. Il n'y a pas un qui a dit on a perdu, c'était une perte. Hier soir, j'étais en train de lire Yehabedat. Hier, après que j'ai fait le SP d'Avensen, je rentre à la maison et j'ai dit je vais voir comment il a été matière à Mamzer. Je veux voir sa force. Comment il a permis à Mamzer. Je voulais savoir comment il a fait. Et j'ai pris Yehabedat, je crois que c'est Hilik Gimel. Tout d'abord, j'ai lu sa Hagdama, la préface, une longue préface, la Ptiha. Déjà, la Ptiha, j'ai jamais vu la Ptiha, l'introduction du livre, j'ai jamais vu. Une fois que je l'ai lu, j'ai vu la grandeur de ce Rav, dans la mesure qu'il est un peu contre les pilpolim. Lui, il est très pour comprendre. Il apporte une histoire du Gaon de Vilna, lui-même. Et d'une fois, Rab Chaim Volojin, lorsque le livre de Sefer Urim Vitumim de Yonatan Epshis est sorti, il a dit au Gaon,
est-ce que... Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Je lui ai dit, le nouveau livre de Rabbi Yonan Eipshis. Elle a dit, tu peux me le lire? Alors, il a pris une She'ela Utshuvah, il a commencé à lui lire. Et à un moment donné, le Gaon de Vilna, il l'arrête. Il a commencé à continuer. Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, ben, je voulais vous dire que la façon que Rabbi Yonatan, il a commencé son pile-poule, il peut continuer des mois et des mois. Alors moi, voilà, je te fais la suite de ce qu'il aurait pu dire. Il n'y a pas de fin. Ça veut dire que pour lui, c'était un pile-poule, il faut savoir quand s'arrêter. Et effectivement, beaucoup de fois, un pile-poule, il n'a pas, parce que un pile-poule, c'est le hidoud. Un pile-poule, ça veut dire de là et de là et de là et de là. Après, tu ne t'arrêtes pas. Beaucoup de fois, il y a quelqu'un avec qui je discute Torah le soir. On commence un inyan, après je vois qu'il n'y a pas de fin. Qu'est-ce que moi je fais? Je lui donne une réponse, pam. Je le coupe. Il m'a dit alors, d'après ça, je réponds ça et ça et ça et ça. Je lui ai dit, tu croyais que j'allais t'écouter tout ça? Ça veut dire que, il avait. Ah, maintenant, j'ai dit, maintenant que je connais ce qu'il pense, tiens, maintenant, je vois un peu comment il a permis cette femme. Je commençais à voir un peu les simanim, et j'ai vu un siman, une femme du kibbutz, une femme pas religieuse qui a trompé son mari, et que la femme est tombée enceinte, et maintenant, le Beddin, il ne sait pas est-ce que le bébé est mamzer, la fille est mamzeret ou pas. Ah, maintenant, il y avait. Je commence à lire. Je vous dis, je donne la parole d'honneur. Je suis resté bouche bée. 11 pages. Vous savez, les grandes pages de Havedaat. Chaque page, je me prenais une demi-heure. Je ne veux pas vous dire à quelle heure j'ai terminé. Et à la fin, j'ai déjà compris, Baruch Hashem, je ne suis pas bête. J'ai compris plus ou moins où il voulait arriver. Mais il construit, il détruit, il construit, il détruit. Pourquoi? Parce qu'il sait que beaucoup, ils vont être contre lui. Parce que beaucoup, ils veulent apporter des preuves de d'autres. Alors lui, déjà, il les a apportées. Et lui, déjà, il les a apportées. Pour ne pas... Parce qu'il savait que tout le monde allait le bombarder de tous les côtés. Et chacun, il va lui apporter une preuve de là et une preuve de là. Alors que s'il a été obligé d'apporter tous ceux qui sont pour le tzad, que cette fille, elle est mamzeret. Après, il a arrangé la chose. Et c'est comme ça, Rabotai, à la fin, il est arrivé à la conclusion, la fille, elle n'est pas mamzeret. Et son père, même que son père, il dit que ce n'est pas sa fille, eh bien, il est obligé de lui donner des maisonnotes. Et la fille, elle avait un chemin BU. Je vous donne la parole d'honneur. Après, j'ai dit, je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Comment est arrivé? Je dis, Marabou Ma'asech Hashem. Il fallait trouver quelqu'un. Imaginez-vous que cette fille, on leur aurait donné le titre de Mamzeret. Alors, on a gâché sa vie. On va gâcher la vie de tous ses enfants. Mamzeret et Abou Bekr Hashem. On aurait tout perdu. Mais il a tout fait pour la rendre. Il vous dit, El Chodavar. Vikshera l'Abou Bekr Hashem. Et Tikshera pour. Et après tous les rabbanim, des remerciements. Et je ne vais pas décider des noms. Il a fait Darashta, il a fait Pasakta, il a fait Darashta, il a fait Pasakta. Il y avait un grand posek qu'il a interdit une femme à son mari. Et il a décrété que tous ses enfants sont mamzerim. Et à la fin, lui-même, il demande pardon. Il dit, si vous n'étiez pas là, je ne sais pas quelle réponse j'aurais donnée à Kadosh Baruch Hu. Mais merci. Que d'après la façon comme vous avez traité la chose, vous avez compris que c'est ça Da'at Torah. Les amis, dans la paracha de cette semaine, c'est une paracha qui est de Lech Lecha. Et j'ai beaucoup réfléchi sur cette paracha. Lech Lecha me'artzecha u'mibet avecha Lech Lecha me'artzecha me'molatecha mibet avecha el haaretz asher ha'eka. Beaucoup d'infarshim, beaucoup de commentaires, ils vont expliquer ce passouk-là. En général, ça part d'Abraham Abinu. Abraham Abinu, alav shalom, Akadosh Baruch Hu lui dit, ça suffit. Tu quittes ta maison, il faut que tu quittes Haram. Tu vas aller à la terre que je vais te montrer. C'est tout. Pashtout.
parce que l'homme, il est attaché à sa ville, à son pays, à sa maison. C'est dur. Moi, je suis du Maroc. Vous savez, j'ai quitté jeune au Maroc, donc j'ai pas un grand attachement au Maroc. Mais lorsque maintenant je commence à aller au Maroc, souvent, eh ben, je commence à retrouver mes repères d'avant. Et je commence à être attaché. Encore une fois. Donc vous savez, mes amis, que Abraham Abinu Alav Shalom, il a grandi à Haran. Il a fait beaucoup de Zikoye Rabim à Haran. Il a rendu beaucoup des gens Bitchouva à Haran. Sa femme, elle est de Haran. Et bien sûr, tout le monde, surtout, la guerre qu'il a menée contre Nimrod de Haran, Betat Nefesh Asher be Haran, les Baalit Shouva qu'ils ont fait à Haran. Abraham, il est migaillé, il convertit les hommes, et sa femme convertit les femmes. Et voilà, maintenant, quand je lui dis, il faut que tu quittes, c'était dur pour lui de quitter. Et le pays, et la ville, et la maison, c'était dur, parce qu'il s'est habitué de vivre avec Nimrod. Parce qu'il était celui qui combattait Nimrod. Nimrod qui était contre Akadosh Baruch Hu. Et Abraham Abinu Alav Shalom, il allait là-bas pour combattre Nimrod, pour ramener les gens dans la tchouva. Donc, c'est ça ce que tout le monde explique. Donc, c'était un grand Nisayon pour Abraham Abinu de quitter Haran. Et à la fin, Rabotai, il est parti. Il est parti à la Haaretz, un endroit qu'il ne connaît pas. C'est Bémet, c'est un grand Nisayon, parce que je ne sais même pas où aller. Imaginez-vous, mes amis, que vous cherchez une pharmacie, et vous avez un enfant gravement malade, et il faut une pharmacie, et vous ne savez pas où est la pharmacie. Il y a pas, vous ne savez même pas où aller, et vous avez besoin d'un médicament. Vous sortez de la maison, et où je vais aller? Il n'y a personne à qui demander. Il n'y a pas de téléphone. On ne sait pas. Il n'y a pas de taxi. Tu es seul. Tu ne sais même pas où. Quel chemin tu vas prendre? Il se peut que tu prends un chemin où il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, Abraham, c'était une grande épreuve pour lui. Aller où? Hachem, il n'a pas dit où. Il n'a pas dit où. Il ne sait pas. Donc, c'était une grande épreuve pour Abraham Abinu. Il ne sait pas où aller. C'est dur pour Abraham Abinu. Il ne sait pas où aller. Et il a dit Eka. Vous imaginez le matin, tout le monde est au rendez-vous, et tout le monde dit à Abraham, on va aller où? Je ne sais pas. Et s'ils vont le suivre, ils vont dire quoi? Vous imaginez, je vous dis à vous tous, hé, venez avec moi. Vous allez me dire où? Même à moi, vous allez me dire où? Ne posez pas de questions, venez avec moi. Bon, par respect, vous allez me suivre. Mais entre vous, chacun va dire à l'autre, on va aller où? On ne sait pas. On va aller où? Et j'entends, on va aller où? On va aller où? On va aller où? Et je commence à marcher, tout le monde me suit. On va aller où? À un moment donné, il y a un monsieur ici qui va être courageux. Il va venir chez moi. Rabbi David, on va aller où? Je dis, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ben, vous savez, il va me faire comme ça. Il va me faire, Tamak, et voilà. C'est comme ça. Vous imaginez Abraham Abinu, quel état il était? Il voit tout le monde qui le regarde. Et si jamais Allah il va voir un qui dit, bon Abraham, puisque tu ne sais pas où tu vas, moi je rentre chez moi. Peut-être c'est ce qui s'est passé. Et le pauvre Abraham, il voit le premier qui le quitte, le deuxième qui le quitte, le troisième, peut-être personne ne l'a quitté. Mais l'épreuve, elle est énorme. L'épreuve, elle est grande. Et Abraham, son cœur, il est plein. Il ne sait pas où je vais aller. Il marche. Et Sarah, sa femme, lui dit, Abraham, elle est. Oui, Sarah, elle est. Où on va? On marche. On marche. Et tout le monde marche. C'est une épreuve énorme. Et en plus, Akash lui dit, le hana'atra utovatra. Quel hana'a? Quel plaisir il va avoir de ce voyage sans savoir où aller. Vous allez à l'aéroport sans savoir la destination. Vous avez un plaisir. Je vais à l'aéroport des valises. Ah, mais où tu vas? Ben, je ne sais pas. Je vais à l'aéroport. Vous allez où? Je ne sais pas. Après, j'arrive à l'aéroport. Je sais, je vois
tous les, comment vous appelez, toutes les compagnies, United Airlines, et je vois American Airlines, je vois El Al, je vois Air Maroc, je vois Air Tunisie, Air Algérie, et je vois Air Iran, je vois Air Syrie, et j'arrive où je vais aller, et puis je prends Air Syrie. La Syrie, où je vais aller, Air Algérie, en Algérie, je sais pas, je prends l'avion, je achète un billet. C'est ce qu'il a fait Abraham. Il est parti sans savoir où partir. Et là, la bouteille, c'est comme ça qu'on explique le pasouk. Il y a une autre explication que je vais vous la donner maintenant. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Je vous en prie, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'on apprend de cette épreuve pour nous? Ça, c'est une épreuve pour Abraham. Mais nous, Am Israël, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de cette épreuve? Parce que toutes les épreuves que nos avot ont passées, c'est un ilmout pour nous, un enseignement pour nous. Eh bien, notre enseignement pour nous est quoi? Que nous, dans cette vie d'aujourd'hui, si on veut réussir, il faut savoir celui qui veut étudier la Torah et celui qui veut devenir un jour un gadol d'Israël, il faut qu'il quitte chez lui. Il faut qu'il quitte la maison. Il faut qu'il quitte ses gashmiot de la maison. Il faut qu'il quitte la gashmiot de la ville. Il faut qu'il quitte sa famille, les tontons, les tatas, les oncles. Tout cela, il faut les quitter parce que on nous gâte pour étudier la Torah. Il faut aller quelque part. Mais où? Quitte. Va. Va à une yeshiva. Mais quelle yeshiva? Il y a beaucoup d'yeshivot. Débrouille-toi. Va à une yeshiva. Et à toi de réfléchir. Si tu te mets dans la tête, je vais aller à la yeshiva, Akash va bien te guider. Et là, arrête ça. Akash il voit. Lorsqu'il voit le monsieur que Bémet il veut étudier la Torah, Akash il l'aide. Il y avait une fois un rave. Je ne me rappelle pas qui est-ce. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire qui est-ce. Une fois un monsieur, j'ai oublié, dommage, je l'ai vu. Il y a un monsieur qui quitte la maison. Dès qu'il quitte la maison, il se met devant la porte, il réfléchit, il fait comme ça, il réfléchit. Après, il prend la droite. Il y a un raf qui passe, il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais pour ma parnassa. Il dit, tu vas pour ta parnassa, et qui te dit que c'est par là? Peut-être c'est par là, et peut-être c'est tout droit. Et je t'ai prié à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, non, je n'ai pas prié. Alors, si tu n'as pas prié, donc tu vas dans l'erreur. C'est perdu d'avance. Déjà, il faut prier. Déjà, le Sachem, il voit qu'un homme, Bémet, il veut étudier la Torah. Et Bémet, il veut avoir une ashkafa de Torah. Eh bien, quand je vais au le guide. Et là, arrête sa sha'eka. Et que je vais le guider. Comme qu'il a guidé Abraham Abinu, alayhi shalom. Comme qu'il a guidé Abraham Abinu, alayhi shalom. Vous savez, Rabotai, j'ai entendu une histoire terrible sur Rabbi Odia Youssef. Lorsqu'il était petit, ils l'ont jeté de l'école. Ils l'ont jeté du Heder. Je sais, je ne peux pas vous dire, est-ce qu'il a répondu au Rav ou il a jeté quelque chose sur lui, je ne me rappelle pas. Et le Rav du Heder, il l'a jeté. Il a jeté. Bon, il a plus de classe. Il a eu un Shemra, il a plus de classe. Mais le soir, le Rosh Hashiva, il demande au Magicho, où il est Obadia? Je l'ai jeté. Mais dommage, c'est un garçon harif. C'est un garçon qui comprend bien. Dommage. Il ne faut pas. Il faut. Oui, mais voilà ce qu'il m'a fait. Mais c'est pas grave. Il va se corriger. Et lui-même, il est parti le chercher. Et jusqu'à la fin de sa vie, Rabbi Youssef dit, heureusement qu'il m'a ramené. Il ne m'aurait pas ramené, je ne sais pas ce que j'aurais été aujourd'hui. La même histoire, moi, je l'ai eue. Alors, j'ai quitté la yeshiva de Sunderland et je suis parti au Maroc à l'âge de 17 ans. Entre-temps, je n'avais pas de passeport. J'étais bien. Et je me rappelle, à cette époque, mon père me dit, alors David, ça fait 6 mois que tu es là, il faut que tu repars à la yeshiva. Et moi, je fais semblant, que le passeport, il me dit, mon père, alors tu vas à Tanger.
À Tanger, il y avait là-bas une yeshiva à Tanger. Puis j'ai commencé à réfléchir, Tanger. Et j'ai fait semblant à mon père que je m'occupe pour aller à la yeshiva de Tanger. Moi, je ne me suis pas occupé. Parce que ça ne m'intéressait pas de retourner à la yeshiva. Et un jour, non, j'avais 16 ans et demi, pardon. Un jour, je marche à Casablanca et je vois Rab Shammai. Si c'est pas possible, c'est le Rav, c'est le yeshiva de Saint-Alan. Et je cours vers lui. Rab Shammai, il me regarde. Oh, Pinto, David. Non, Matao, c'est pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, ben, j'ai fait mon passeport. Il m'a dit, ça fait déjà 1 an que tu n'as pas fait ton passeport. Je lui dis, ça fait, ouais, 6 mois, 8 mois, je ne me rappelle pas. Oui, je fais un passeport. Il dit, alors moi je connais quelqu'un ici. Maintenant, un Anglais, un Rosh Yeshiva, anglais, il a aidé un petit juif marocain à lui faire son passeport au Maroc. Regardez. Il dit, moi je connais quelqu'un. Je lui dis, ah bon? Il dit, alors tu sais quoi, puisque je suis là, alors tu reste un peu avec moi. Et je voyais qu'il allait ramasser de l'argent. Et je vois comment les gens... Alors j'ai commencé à le prendre chez les amis de mon père. Et j'ai pressé tel, je l'ai pressé tel. Et je suis resté avec lui une semaine. Un jour, on l'a invité manger chez nous. Et mon père, il lui parle avec l'hébreu marocain. Il lui dit, Kvod Arav, atem lo holchim mipo, ad she'atem lokachim itchem. Alors, moi, je dis à mon père, où est le passeport? Et là, Rab Shammai alav shalom, il m'a dit, le passeport, tu peux le faire. Mais pendant une semaine que j'étais avec lui, il m'a donné l'envie de retourner à la yeshiva. Ça m'a rappelé tous les bons moments à la yeshiva. Ça m'a rappelé qu'est-ce que je fais ici. Je me suis rattaché avec lui. J'ai refait le passeport la même semaine et je suis reparti à la yeshiva 1 mois plus tard. Imaginez-vous, je ne l'aurais pas rencontré. Imaginez-vous, je n'aurais pas tourné avec lui. Eh bien, aujourd'hui, vous ne serez pas là. Aujourd'hui, peut-être vous serez quelque part d'autre. Je ne sais pas où. Mais pas ici, à l'heure du plateau. Peut-être à l'heure du plateau, un autre l'aurait fait. Peut-être les mots autres que nous avons à gauche, à droite, ne seraient pas été non. La bouteille, une rencontre avec lui, ça a tout changé. Cette fameuse rencontre, pas rencontre, le fait que le Rosh Yeshiva de l'époque est parti récupérer le petit Saadia, le petit Obadia, qu'est-ce qu'aujourd'hui on aurait été des orphelins de toute cette grande Torah que nous avons aujourd'hui. La bouteille, l'autre côté de l'Ech Lecha, il est encore plus important que ce L'Ech Lecha que je vous ai, l'épreuve que je vous ai expliqué. L'Ech Lecha me'artzecha, u'mibet avecha, u'mimolatecha el haaretz asher eka. Lorsque le moment il vient de quitter ce monde, on ne veut plus quitter ce monde. On s'habitue à ce monde. On s'habitue au matériel. Les tzadikim s'habituent à la Torah de ce monde. Parce qu'il y a une grande différence de la Torah de ce monde que la Torah de l'autre monde. La Torah de ce monde, c'est une Torah qui a du amal, qui a de l'effort dans cette Torah. Il y a le etzara dans les mots de cette Torah de ce monde-là. Il y a quelque chose à gagner dans ce monde. Là-bas, il n'y a pas d'etzara dans l'autre monde. L'autre monde, tu t'assois, tu étudies. L'autre monde, il n'y a personne qui... Tu es obligé d'étudier. Comme c'est écrit sur Moshe Rabbeinu. Il est resté 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas mangé, il n'a pas dormi. Il aurait pu rester là-bas 1 milliard d'années sans manger, sans dormir. Parce que l'autre monde, c'est un monde qui n'a pas de manger. Là-bas, tu es obligé d'étudier. Quelle est la preuve? La preuve, voilà, une preuve de la Torah. Moshe Rabbeinu. C'est écrit la Torah et te dit exactement que 3 fois Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours et 40 nuits dans le ciel. 120 jours dans le ciel, il est resté. 120 jours et 120 nuits. Il n'a pas maigri, il n'a pas grossi, il est resté le même. Il n'y a pas d'Itzara, au contraire, il a gagné l'Itzara là-bas. Il a gagné tout le monde, et tout le monde avait peur de lui. Dans l'autre monde, il n'y a pas de Itzara. Alors, à Botaï, les tzadikim, ils ne veulent pas quitter ce monde. Regardez Moshe Rabbeinu alav shalom, comme ici, il a prié à Hachem, 515 prières pour rester vivant. Il veut rester vivant, pourquoi il veut vivre? Non, il veut étudier cacher l'Hachem à Maftal Hasidav,
Pourquoi Kachro, il voit, et c'est dur pour Hachem, parce qu'il voit Kachro, les pauvres, ils ont du Tsahaït Tzadikim. Parce qu'ils savent que dans notre monde, il n'y a pas, il y a pas le Amal. Écoutez-moi, le Amal, c'est important, le Amal. Vous savez, hier soir, le plaisir que j'ai eu de lire cette She'ela Tshuva, même qui m'a pris presque une nuit, vous savez, le plaisir que j'ai eu. Alors regardez-vous les plaisirs que vous avez lorsque vous comprenez un Rashi, un Tosfot. Le plaisir que j'ai lorsque je réponds à Ya'betz, ou je réponds à un Tosfot, ou je réponds à Akiba Iger, ou je réponds à Hilkat Yoab, je vous donne parole d'honneur, Hachem les témoins, je rigole, après j'arrive plus à dormir. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre pour répondre beaucoup des Tsaïch Youn, des Gdoulim, Rishonim, Ahaonim, et vous ne pouvez pas imaginer le plaisir, le plaisir. Je peux avoir quelqu'un qui me donne un chèque, il peut me donner n'importe quelle somme, Hachem et les témoins. Une fois, j'ai reçu un chèque d'$1 million dans ma vie. J'ai reçu une fois un gros chèque pour acheter ici, 2,5 millions d'euros pour acheter ici. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est de l'argent. Tu meurs, tu ne les prends pas avec toi. La Torah, tu la prends avec toi. Le plaisir de la Torah, il est immense. C'est dur pour les... Hachem, il sait que ce tzaddik-là qui va quitter ce monde, c'est dur pour lui de quitter ce monde. Parce que... C'est dur, parce qu'il sait que là-bas, une fois qu'il meurt, il arrive là-bas, alors qu'un jour, il récompense avec le plaisir que le tzaddik, il est là-bas, qu'il est avec Akadosh Baruch Hu. Ah, alors là, c'est... Mais dans ce monde, on n'a pas ce plaisir-là. Dans ce monde, on n'a que le plaisir de la Torah. Dans ce monde-là, on cherche le plaisir de se sentir être devant Akadosh Baruch Hu. Dans ce monde-là. Là, les films c'est écrit là-bas. Regardez, hein, je suis vite à chez les familles. Mais il y a le Tzara qui veut te rendre ce nom d'Hachem flou. Donc ce monde-là, c'est dur. Mais dans l'autre monde, une fois que tu vas, tu es devant Akadosh Baruch Hu, tu te sens bien, quel kiff. Heureusement que j'ai quitté l'autre monde-là. Je me sens... Une fois qu'on arrive là-bas après 120 ans, on ne veut plus retourner ici. Mais jusqu'à que tu vas arriver là-bas, tu ne veux plus quitter ici. C'est dur. Parce que, entre-temps, tu as le plaisir de la Torah. Vous savez, Rav Shach alav shalom, une fois, il est envenu en train de pleurer. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Lorsqu'il était malade, il était attaché avec tous les... Comment vous appelez ça? Avec tous les machins, tous les tubes. Il était comme ça. Il voyait des larmes. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que j'ai envie de faire la bracha pour ce que je mange et je ne peux pas faire la bracha. Parce que tu peux faire la bracha uniquement ce qui rentre dans ta bouche. Ce qui ne rentre pas, si on te fait un tube, il n'y a pas de bracha. Alors je pleure pour ça. Regardez la bouteille, ça c'est... Vous voyez, mes amis, lorsque le jour que l'homme veut quitter ce monde, il arrive, alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, allez, lech lecha me'artzecha. Ça y est, le moment il est venu. Il faut que tu quittes. J'ai vu dans les livres de Kabbalah qui disent que lorsqu'on prend le mort, on le fait sortir de la maison. Le mort, il paraît qu'il crie, il ne veut pas quitter la maison. J'ai vu ça dans les livres de Kabbalah. Le mort, il ne veut pas quitter la maison. Il voit sa femme qu'elle pleure, il voit ses enfants qui pleurent. Mais lui aussi, il pleure. Il ne veut pas quitter ce monde. Lech lecha me'artzecha, umimolatecha, umibetabecha. Il faut que tu quittes. On dit au tzaddik, tu es obligé de quitter. Et ta yeshiva, et ta maison, et ta famille. C'est dur de quitter une yeshiva. Pourquoi, mes amis, on a pris Rabbi Odia Yosef à la yeshiva de Porat Yosef? Pourquoi tous les tzaddik qui quittent ce monde, on les prend à la yeshiva? Pourquoi? Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est dur pour lui, il veut dire au revoir. Michael Lefkovitch, alav shalom, il l'ont fait passer à côté de chez lui, même qu'il est décédé à l'hôpital, mais il l'ont fait passer à côté de chez lui, parce que le mort, il veut voir chez lui. C'est dur pour lui de ne pas voir chez lui. Il est attaché à sa maison, il est attaché à la Torah qu'il a étudiée à la maison, il est attaché à la Torah qu'il a étudiée au Kollel, il est attaché à l'étude à la Yeshiva. C'est pour ça que les Rabbanim, les Rashi Yeshivot, les Gdolim, ils veulent qu'on leur fait le espède à la Yeshiva. À la Yeshiva, où ils ont étudié. Parce que c'est dur pour eux, cacher la Hashem, la Mafta, la Hasidav. Ils comprennent la souffrance des tzadikim qui vont quitter ce monde. C'est dur pour eux. Donc, il est obligé. Ah oui. Pourquoi? Je vous pose une question. Vous savez qu'il y a une Gemara qui dit
que dès que la personne meurt, il voit Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pourquoi il voit Akadosh Baruch Hu? Et après, pourquoi il voit Akadosh Baruch Hu? Vous savez pourquoi? D'après ce que je vous dis, vous comprenez. Et c'est pas tout le monde qui a le srout de voir Akadosh Baruch Hu. Celui qui ouvre ses yeux dans l'Amida, il ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Celui qui voit le téléphone dans l'Amida, surtout pas, il ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Celui qui ne sent pas Akadosh Baruch Hu dans l'Amida, il ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Et celui qui voit des ma'ot assorot, des choses interdites, il ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Mais à Kopanim, quelle est la raison qu'on voit Akadosh Baruch Hu au moment qu'on quitte ce monde? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que le tzadikim, il ne veut pas quitter ce monde. Alors il les attire. Voilà, je suis là. Ah, c'est toi que j'ai cherché toute ma vie. Donc c'est toi que j'ai servi. C'est toi Hachem. C'est moi Hachem. Il les attire par ça. Et même avec ça, tant qu'ils ne sont pas dans le tombeau, ils ont de la peine de quitter ce monde. Le monde de la Torah, le monde des mitzvot, la maison, la yeshiva. C'est dur pour eux. Même avec ça, c'est dur pour eux. Mes amis, maintenant vous comprenez pourquoi le passouk qui dit Lech lecha me'artzecha, quelque part quand je on explique ce passouk-là, les Atid d'abord, après 120 ans. Ah, mais le tzaddik, il ne sait pas où est sa place dans l'autre monde. Et Akash lui dit El haaretz artzot hachaim asha eka, la terre, cette place que je vais te montrer, selon ton travail, selon comment tu as servi à Kadosh Baruch Hu, selon comment tu m'as servi, selon comment tu as été, tu t'es comporté de ce monde-là, tu auras ta place dans l'autre monde. Ça veut dire à Botaï, notre place à nous, on ne peut pas savoir. Et je termine. Il y a le Pele Yoetz, j'ai 2 minutes, je t'arrête. Le Pele Yoetz, il raconte comme ça. Une fois, il dit, beaucoup des fois, j'ai vu des gens, écoutez bien, ça c'est super. Il dit ça c'est pas moi qui dis ça, c'est le Pele Yoetz. Il dit, j'ai vu beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, et chaque fois que je les vois, comment ça va? Baruch Hashem, ça va, Baruch Hashem, tout va bien, j'ai le pain à ça. Il dit le Pele Yoetz, 20 ans plus tard, je les ai rencontrés, et je leur ai dit, comment ça va? Alors ils m'ont dit, ça va pas. Rien ne va. Je ne suis pas de business, rien du tout. Alors le Pele Yoetz pose une question. Il dit, comment, il y a 20 ans, ça allait, et maintenant ça allait quoi? Les gens ne mangent plus la viande? Quoi, les gens, ils n'achètent plus les vêtements? Quoi, les gens, ils n'achètent plus à manger? Quelle est la différence? Avant, c'était bien, et maintenant, c'est pas bien. Pourquoi? Il dit, le Pele Yoetz une chose extraordinaire. Il dit, lorsque à l'époque, pourquoi ça allait bien? Parce qu'à l'époque, il faut étudier la Torah. Comme j'ai vu beaucoup de gens, entre eux, comme par exemple un boucher, il voit 1 kilo de viande. Une fois qu'il a 2 kilos de viande, allez, il ouvre le livre, il étudie. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il voit que ce monsieur-là, il étudie entre business et business, il lui envoie des clients. Pour ne pas qu'il étudie. Il envoie des clients pour ne pas qu'il étudie. Donc ça allait bien. Mais lorsque ce monsieur-là, il a commencé à acheter le journal, et il a commencé à lire entre le journal et un autre journal, et les pilpolim du journal, une fois Idiot, une fois Arrête, une fois Marie, une fois Figaro, une fois Le Monde, et la radio, et les téléphones. Le tsar dit, bon, celui-là, puis celui-là, il est déjà attaché à tout ça. C'est pas que je lui envoie des clients. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça, c'est le pays, le Haït. C'est ça la beauté des tzadikim. Les tzadikim, combien ils ont vécu dans ce monde-là. Lech lecha, c'est les lettres lichlour. Lech lecha, lichlour. C'est que celui qui va être attaché à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il jette ce lichlour qu'il a dans ses mains. C'est quoi Artsecha? C'est quoi Artsecha? C'est le corps. Et quoi Rabotai Mola? De plus Rabotai qu'on est attaché, il y a Rabotai le cœur et le cerveau. Rabotai, il ne faut pas garder tous ces lichlourim dans ton corps, dans ton cœur. Il faut les jeter. Et là, arrête, c'est la Torah Kedusha. Rabotai, c'est pas ce qu'on peut le définir sur beaucoup d'explications. Mais à Rabotai, tout ce que l'on vient de dire, ça c'était chez Maran Rabotai Yosef Alav Shalom. Que toute sa vie, était déconnecté. J'ai vu sa maison. J'étais à sa maison. Qu'est-ce qu'elle a à la maison? Que des livres. Une grande maison. Il n'y a pas une place où il n'y a pas des livres. Il n'y a pas une place où il n'y a pas des livres. Que des livres.
il n'a jamais négligé. Même les livres des Talmidim, même lorsque quelqu'un lui apporte, lui dit, Rabbi, je vais l'Askama, c'est mon livre. Il a 18 ans. Le Rabbi lui dit, il lit tout le livre. Il lit tout le livre. Mikol Melameda Eskalti, beaucoup de fois dans chez El Tchou, il dit, Veraïti, si j'ai vu dans un contexte d'un Talmid, qu'elle écrit ça et ça. Ça, c'est la gadoute. La gadoute, c'est pas que je parle que des Rishonim, et je parle des Aharonim, et je parle des grands. La gadoute, elle est, lorsqu'on parle même des petits. Quand même d'un petit, je peux apprendre quelque chose. Rabotaï, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Rabotaï, que chacun de vous, vous rappelez l'année dernière, pour ceux qui ont fait avec nous à la Khotnida, et si vous vous rappelez, où je vous ai offert des livres de Taratabay, vous vous rappelez, oui, vous vous rappelez. Vous savez la lettre que j'ai reçue là-bas, vous dites, je vais vous la montrer. Il m'a écrit une lettre de remerciement. Si vous la lisez, vous allez pleurer. Comment il était content que son fils lui a dit, papa, à l'Yeshiva de Rabbi David au Kollel, tous les Avrichim, ils ont pris tes livres, ils les lisent. Il m'a écrit une lettre, il m'a dit merci, je te remercie, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup que chez toi au Kollel, ils lisent, mais alors ils vont trouver de belles choses là-bas, avec une telle anava. Bien sûr, Rabotaï, c'est pas parce que j'ai acheté des livres, il est content qu'on lit ces livres, parce que c'est quand même, il a passé des nuits, des journées, et des semaines, et des mois pour comprendre un psak halakha de Beth Yosef. Et les halakhot aujourd'hui, ça change. Il faut qu'il trouve sur le psak du Beth Yosef, il faut qu'il trouve, qu'il déduit de là-bas quelque chose, pour qu'il prenne là-bas un diamant pour l'adapter à un halakha de l'actualité. C'est pas facile, c'est dur. Aboutaï, il y a ratson que son zéchout soit avec nous, qu'il y a ratson, et que nous tous, Hashem, on lui fait du nahad, en étudiant ses livres, en respectant, se respectant l'un l'autre, et que chacun de vous, il voit en l'autre un grand, comme qu'il y a la Shalom, même dans un petit, il voyait un grand. Voilà. בזכות רבי חיים פיתוס ואבי גבוה מכן. רבי חיים והקדוש שאומר, עשה הקדוש ברוך הוא יזכו ישראל, יפקח יבא להם תורה ומצוות שמע אדוני, חפש מעט צדקו יגדיל תורה וידיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, לעלמד והכותב והמלך וכותב ואסמע פוגנה יקרם משחה, חי חום יחום חי דחום יצא ועגלה וזכרים ואמן, יהי שמי רבה מרח לעלם, ועלמי עלמיה יתברא וישתבח ויתפאר תומם, ויתנשא ותהדל ותהליל ותהלל שמד קודשה בריחו לעולם קורתה שרתה שפתה נחמתה דם ועלמה ואמן על ישראל על הבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי לתלמידיון יזבין ועסקי בריתה קדישתה בריתה עזי בחרתה ועתה ילנה ולאור נכון חינה וחיזה בחיי הליכים וזוני רבחי ורחמים מקדם אלהם ארהי שמיה ועם ואמן איש רמה רבה משמיה חי בסבא בישועה בן חמה ושזבר ופרגולה וסחבי כפרה לרווח והצלה ננו חם ישראל ואמן עושה שלום ומאב ורחמה ויעשה שם עלינו בעל כל עם ישראל ואמן